Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 32 degrés avec une maximale atteignue de 43. Il fera chaud et même très chaud. Prenez vos précautions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La phase régionale de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale démarre ce matin à Bamako, dans la capitale régionale, et les représentations diplomatiques et consulaires, et cela pendant 3 jours. Tout est mis en œuvre pour créer un cadre de dialogue franc et sincère. Nous serons en direct avec le gouverneur de Bamako et celui de Tombouctou pour nous parler des enjeux de ces assises. C'est parti depuis hier pour les activités de la semaine des géomètres. Le pays invité est le Maroc. Le premier ministre Dr Choguel Kokara Maïga a présidé les travaux. Le chef de gouvernement qui avait reçu la corporation en audience la veille de la semaine. Ils ont appris le maniement des armes, les notions du patriotisme et du civisme, les réservistes si vous voulez. La 5e cohorte du SNJ a reçu hier la visite du ministre en charge de l'instruction civique à Bafo. Nous ferons le point avec Ramata Konaté depuis Ségou. À suivre la paille des sports dans cette édition avec Famour Djourté au menu du football et du basketball. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement tout de suite, c'est le détail. Je vous le disais à l'instant, la phase régionale du dialogue intermalien s'ouvre tout à l'heure. Nous sommes en direct avec le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly. Bonjour. Bonjour, Ouattara. Monsieur le gouverneur, est-ce que tout est fait prêt pour le démarrage des travaux? Effectivement, d'un moment à l'autre, nous allons procéder à l'ouverture des concertations du niveau régional. Nous sommes déjà au Palais de la Culture. Les participants sont déjà sur place, notamment les participants venant des communes, au nombre de 160 par commune. Donc, ce qui fait un total de 960 participants communaux. Au niveau du district également, nous avons tenu à associer les acteurs régionaux, les chefs des services régionaux, les partenaires de la société civile au niveau régional, les partis politiques, bref, tous les acteurs régionaux qui composent la société civile de façon générale ont été invités. Et les participants sont déjà en salle et d'un moment à l'autre, nous allons procéder au démarrage des activités. Et comment les travaux vont se dérouler? L'agenda que nous avons prévu se décompose ainsi. Après l'ouverture, bien entendu, nous allons procéder à la constitution des groupes de travail. Nous avons prévu 5 groupes de travail en raison d'une thématique par groupe de travail. Les groupes de travail travailleront pendant 2 jours et le 3e jour, qui est le 22 avril, sera consacré à la restitution et à la plénière. Et déjà, un grand pas est franchi avec les phases communales. Alors, les conclusions de ces phases communales, à quoi elles serviront pendant ces assises? Ok, il appartient aux participants du niveau régional de travailler sur les rapports des différentes communes, de faire la synthèse des différentes propositions, des différents problèmes posés au niveau communal. Et également de faire le résumé de l'ensemble des recommandations issues des travaux du niveau communal. Merci bien, monsieur. Oui, allez-y. Voilà. C'est ce qui constitue les résultats, de façon générale, du niveau régional. Sans exclure des nouvelles propositions et recommandations qui pourront être faites au cours de ces assises qui dureront du 20 au 22.
Merci bien, monsieur le gouverneur Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Merci pour accepter d'avoir répondu à nos questions. Direction Tombouctou, nous sommes avec le gouverneur de la région de Tombouctou. Si la technique nous permet, nous allons tenter d'entrer en contact avec le gouverneur de Tombouctou pour nous parler de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation qui s'ouvre tout à l'heure à Bamako, dans la capitale régionale, les représentants diplomatiques et consulaires. Alors, monsieur le gouverneur Bakoun Kanté, bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur le gouverneur, est-ce que tout est fait prêt pour démarrer les travaux? Oui, dans la région de Tombouctou, je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités de la transition sous le leadership de son excellent le colonel Assimi Goïta pour avoir initié cette concertation, ce dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation. Cela dit, dans la région de Tombouctou, après la phase des communes, nous pouvons dire et confirmer que la région de Tombouctou est prête pour tenir ce matin la concertation au niveau région. Quel est l'engouement autour de ce dialogue à Tombouctou et l'importance pour une région comme Tombouctou? Ici, la mobilisation est au top, si je peux le dire. Les gens se sont véritablement mobilisés comme dans les communes. Cette fois-ci, encore au niveau région, la mobilisation est vraiment à la hauteur. Parce que les gens veulent ce dialogue-là. Au-delà de ceux qui sont cités, les participants qui sont cités dans les termes de référence, nous sommes allés au-delà pour inviter, pour laisser les gens qui veulent venir participer à ce dialogue parce qu'ils tiennent, ils veulent venir s'exprimer en tant que Maliens. Donc, vous vous inscrivez dans cette démarche d'inclusivité. Il faut que chaque Malien puisse discuter face à face. Justement, comme ça a été dit par les autorités de la transition, ça a été dit par le président du comité de pilotage, pour ce dialogue-là, à notre niveau ici, l'inclusivité ne fera pas défaut. Déjà, comme je l'ai dit, et cela a été le cas au niveau des communes, les 53 communes de la région, et au niveau région aussi, c'est la même chose. En tant que premier responsable de la région, est-ce que vous avez un appel à l'endroit de vos concitoyens? L'appel que j'ai à l'endroit de nos concitoyens, c'est... D'abord, avant l'appel, je voudrais mentionner quelques points. Oui, allez-y. Quelques points utiles pour la région de Tombouctou en ce qui concerne la tenue de ce dialogue. À l'issue de ce dialogue, la région de Tombouctou souhaite vivement le retour des déplacés, le retour des personnes réfugiées dans la région de Tombouctou. À l'issue de ce dialogue, la population de la région de Tombouctou suit une poursuite du renforcement du dispositif de sécurité dans la région de Tombouctou qui s'améliore du jour en jour en faveur de la montée en puissance des FAMA, dont toute la population de Tombouctou salue et apprécie tout ce que les FAMA font ici au quotidien. Enfin, la région de Tombouctou souhaite vivement ce dialogue pour une reprise effective et totale des activités socio-économiques dans la région de Tombouctou, qui ont connu des difficultés depuis 2012. Donc pour l'appel, à l'endroit de tout le monde, mon appel est simplement de continuer, de dire aux uns aux autres de continuer la mobilisation, de s'engager et dans les débats, de respecter les différents points qui ont été demandés par le comité de pilotage. Entre autres, le respect de la diversité, le respect de l'autre, de laisser l'autre parler, l'expression, de laisser les gens s'exprimer librement. Donc voilà ce que je voudrais dire pour l'appel, je voudrais faire comme l'appel lancé à toute la population de la région de Tombouctou et si vous voulez au-delà. Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou, merci pour avoir accepté de répondre à nos questions. 9h09.
Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé hier dans l'après-midi l'ouverture de la semaine des géomètres experts du Mali et d'ailleurs. Le Maroc est l'invité de cet événement. Mais avant cela, les hôtes du Mali avaient eu un cadre d'échange avec le Premier ministre à la faveur de l'audience qu'il leur a accordée ce jeudi. Les échanges ont porté sur les sujets relatifs au domaine de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire ou encore du foncier. Les orateurs ont tous mis l'accent sur la spécificité des relations entre le Mali et le Maroc. On fait le point avec Alucine Touré. La semaine des géomètres experts est une occasion pour les professionnels du métier de réfléchir sur les sujets qui les préoccupent à travers des ateliers et des panels. Yacouba Koulibaly, président de l'Ordre des géomètres du Mali. Des échanges d'expertise, un lieu du donner et du recevoir. Le Maroc est le pays d'honneur. Il y a aussi d'autres pays. Le Maroc a affirmé sa disponibilité à partager avec les géomètres maliens l'expérience développée depuis des années afin de les aider à mieux s'implanter dans leur secteur. Driss Isbahen, ambassadeur du Maroc au Mali. Personnifier et diversifier la grande relation de coopération et l'excellence des relations qui sont entre nos deux pays. Khalid Yousfi, président de l'Ordre des géomètres du Maroc. Partager avec eux et échanger sur notre expertise et notre expérience dans plusieurs domaines, notamment la sécurité foncière, l'utilisation des nouvelles technologies au service des sciences topographiques et bien sûr tout ce qui est en relation avec l'aménagement du territoire. Le Premier ministre a pour sa part loué la qualité et la spécificité de la coopération maroco-malienne. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Des relations qui durent des siècles. C'est un devoir de ne pas couper ce fil historique. C'est vrai, nos pays ne font pas frontières, mais les relations, c'est comme les relations entre frères et amis. Ce qui va se passer les jours à venir, c'est quelque chose de très utile pour nos deux nations. Nous sommes en phase de reconstruction. Nous, au Mali, nous sommes en phase de stabilisation du processus de souveraineté qui a été acquise. Les conclusions de la semaine des géomètres experts sont très attendues par les professionnels qui en feront une exploitation opportune pour faire évoluer le secteur. La semaine du numérique se poursuit à Niamey. Le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, a reçu en audience le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration Alhamdou Ag Eliane, accompagné par ses pairs du Burkina Faso et du Niger. Au menu des échanges, les défis du numérique dans l'espace AES en particulier. La rencontre qui s'inscrit donc dans le cadre de la semaine du numérique a été mise à profit par le ministre Eliane d'apporter les saluts fraternels du président, reconnaît Lassmi Goïta à son homologue du Niger. Le point avec Boubacar Bablin Touré. En marge de la semaine du numérique qui se tient dans la capitale nigérienne, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Eliane, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, a été reçu par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Au menu des échanges, comment faire du numérique un levier de développement en Afrique en général et dans l'espace AES en particulier. Alhamdou Ag Eliane, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le chef d'État a eu des échanges très approfondis avec nous sur sa vision qui est partagée avec ses frères du Burkina et du Mali sur le progrès par le numérique. Mais le chef d'État veut un numérique au service de l'humain. Parce que vous savez que le numérique, autant il est indispensable, il peut être aussi négatif. Donc le chef de l'État a donné des indications claires et nous avons réussi tout son soutien et comprendre que les chefs d'État et la population du Sahel ont compris qu'il faudrait avancer sur le numérique pour ne pas être en retard. L'avantage du numérique, c'est qu'il met tout le monde au même pied d'égalité. Cette semaine du numérique du Niger se tient après le salon du numérique au Burkina Faso, toujours dans l'espace AES. Une manière de faire du numérique un moyen de consolidation de la coopération entre ces pays des trois frontières. 9h13 au Niger, les forces anti-djihadistes américaines vont se retirer de ce pays. La demande de retrait a été formellement
accepté par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Selon cet accord, une délégation américaine doit s'envoler pour le Niger dans les prochains jours pour planifier les détails du départ du Niger de ce millier de soldats américains engagés jusqu'ici dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Au Burkina Faso, le ministre burkinabé en charge de la défense, le général Kassoum Koulibaly et son homologue ivoirien, Tenem Birahima Ouattara, se sont rencontrés hier. Ils ont notamment parlé de coopération militaire. Au sortir de cette rencontre, les deux délégations sont sorties optimistes, espérant que les relations entre les deux pays allaient s'améliorer. Au Togo, les députés adoptent définitivement une nouvelle constitution. Le texte voté le 25 mars dernier a été passé en deuxième lecture hier sur demande du président de la République, Faure Gnassingbé. Après la modification de quelques articles, le texte qui change le régime togolais, le faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix. Le retour à l'actualité nationale dans une poignée de secondes. La formation des admis de la fonction publique et des collectivités pour le service militaire obligatoire se déroule bien à Bafou. Cette cinquième cohorte est composée entre autres d'enseignants des collectivités, de fonctionnaires de la nouvelle ENA, d'agents de justice, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, en leur rendant visite, voulait s'enquérir des conditions de formation de ces 797 jeunes recrues et leur prodiguer des conseils. Les détails avec Ramata Kounati. C'est une cinquième cohorte forte de 797 fonctionnaires, dont 102 personnels féminins, qui reçoit la visite du ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. Après 2 mois de formation, ces fonctionnaires en service militaire obligatoire à Bafou se disent déjà bien imprégnés des notions civiques et militaires. Abdulaziz Guindo, recrue. Nous avons beaucoup appris concernant les métiers des armes. Nous avons compris que la force d'une armée, c'est la discipline. Ici, nous avons été formés intellectuellement, moralement et physiquement. Cela nous donnera toute l'attitude nécessaire à servir l'État et défendre les intérêts supérieurs de l'État. Assa Diakité, recrue. On apprend à dépasser nos capacités physiques, à dépasser nos capacités mentales, à travers la discipline justement, à travers la rigueur, le vivre ensemble, la cohésion sociale, puisque nous sommes un melting pot de tout le Mali. Cette visite de quelques pans de la formation de ces recrues de la fonction publique et des collectivités constitue une source de satisfaction à plus d'un titre. Colonel Ibrahim Traoré, directeur du centre d'instruction du SNJ à Bafou. C'était important pour nous, à un certain niveau, que le ministre se présente pour voir de ses propres yeux et d'apprécier afin que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte si on est en train de faire le bon travail. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'est extraordinaire l'engagement qui est là. Nous avons des recrues vraiment hyper motivées. Et aujourd'hui, il y a eu des séances de démonstration qui nous ont montré qu'à une allure, à 2 mois de formation, une allure de montage et de démontage des armes qui est quand même assez extraordinaire. C'est un travail qui est extraordinaire. Le visiteur du jour et ses hôtes se sont quittés sur des notes d'espoir pour le bon suivi de cette formation, tout en s'inspirant des valeurs comme la rigueur, la détermination, l'engagement au service du Mali. Ségou Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. Les étudiants sont le futur cadre de l'administration. À ce titre, les études académiques doivent être accompagnées d'une éducation morale pour une gestion efficiente des ressources de l'État. C'est ce qui justifie la tenue d'une conférence d'information et de sensibilisation sur les conséquences de la corruption et la délinquance financière. C'était à la faculté des sciences économiques et de gestion, une initiative du bureau du vérificateur général soutenue par la délégation de l'Union européenne. On fait le point avec Chamoko Kounati. La corruption, un phénomène touchant tous les segments de la société. Au Mali, la problématique semble atteindre son paroxysme, compromettant le développement et la cohésion sociale. La dynamique des refondations oblige les autorités de la transition ont inscrit au cœur des priorités la lutte contre ces mal gangrénés, dont l'un des volets est consacré à la sensibilisation. En rencontrant les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, le vérificateur général veut les impliquer dans la lutte. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Vous êtes les leaders qui vont façonner la société de demain. Votre responsabilité est donc immense face au destin de notre pays. Votre prise de conscience est certainement un gage d'espérance pour la nation.
Cette conférence, précise-t-il, est ce qu'on pourrait qualifier de passation de flambeau à ses étudiants, futurs cadres de l'administration. L'initiative est soutenue par la délégation de l'Union européenne qui justifie son appui par la perte de 6% de son PIB à cause de la corruption. Pascal Perenec, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali. Pour les plus anciens, vous vous rappellerez peut-être d'un slogan qui a fleuri au Mali. Ce slogan, c'était « Kokadje », pour rendre plus propre. À cela, je préfère un nouveau slogan, « Kana Nogo », ne pas salir. Que vous travaillez dans l'administration publique ou dans le secteur privé, soyez persuadés que votre engagement dans la lutte contre la corruption sera déterminant pour le développement du pays. Si la sensibilisation s'avère un volet stratégique en matière de lutte contre la corruption, la répression en est un autre et les autorités compétentes vont s'assumer en cas de nécessité. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Qu'elle soit active ou passive, la corruption constitue un délit qui peut être encore plus lourdement sanctionné lorsqu'elle concerne une personne dépositaire de l'autorité publique. Les infractions de corruption, pot de vin, extorsion de fonds, favoritisme, détournement de fonds, etc., sont considérés comme des manquements au devoir de probité. Des manquements dont plusieurs cas ont été déjà sanctionnés. Il s'agit donc de renforcer la sensibilisation en privilégiant la couche juvénile. L'occasion a été mise à profit pour remettre des exemplaires du rapport de 2022 produit par le bureau du vérificateur général et 150 documents devant contribuer à alimenter la bibliothèque de l'établissement. C'est là avant de faire un tour d'horizon des missions assignées à la structure. 9h20, le ministre de l'Éducation nationale en visite à Kaye. 3 activités étaient inscrites dans son agenda. Il s'agit de la visite du chantier du nouveau lycée public de Kaindi, le lycée de Kouroukounaré, et la rencontre avec les partenaires de l'école et les enseignants. Le point avec Kansoudou Kanouté. Le ministre de l'Éducation nationale du Mali a fait une descente sur le chantier du nouveau lycée public de Kaindi en compagnie d'une délégation composée du chef de l'exécutif régional, colonel-major Moussa Soumaré, des autorités administratives, politiques et militaires. Il s'agissait pour le chef du département en charge de l'éducation de venir constater de visu l'évolution des travaux de construction de cette bâtisse, laquelle est composée de 12 salles de classe, d'une salle d'informatique, d'une salle de gym, d'un terrain de football, d'un terrain de basketball, de 2 laboratoires, d'un bloc administratif, de 6 blocs de toilettes et d'un logement pour gardiens. Après s'être imprégné des réalités du terrain, le ministre a exprimé sa satisfaction. Dr Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. J'étais ici en juillet dernier pour la pose de la première pierre du lycée. 9 mois après, c'est un joyau que j'ai eu le bonheur de visiter. Le lycée public de Kaindi est un exemple à suivre dans la construction d'établissements dans le secteur public de l'enseignement secondaire. Ce lycée sera fonctionnel à la rentrée 2024-2025. Après l'étape du nouveau chantier du lycée public de Kaindi, le ministre et sa délégation ont visité les 3 salles de classe du lycée de Kouroukounaré en pleine construction. Ce sont des travaux d'extension qui font partie des projets MICRA à travers la Banque mondiale qui s'occupe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Mali. Après cet exercice, le ministre a rencontré les partenaires et les enseignants. Ça a été un échange très fructueux, surtout dans ce contexte où il faut ramener tous les problèmes des Maliens entre Maliens. On est dans le cadre du dialogue intermalien. Auparavant, le ministre, en compagnie de sa délégation, avait rendu une visite de courtoisie à la famille du doyen El Hadj Aminyang et aux légitimités traditionnelles. Kaye Kansoudou Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Le sport, nous y sommes du plein pied avec Fangourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Mabel Diarra. On parle football démarré ce vendredi. La 23e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. Quelles sont les affiches? 4 rencontres sont au programme ce samedi. Le duel au sommet oppose l'AS Bakarijan de Baraouli, 4e au classement avec 36 points, à l'US Bougouba, 5e, 34 points. La rencontre se joue au stade Mamadou Konaté à 16h30. Sur cette même pelouse, à 18h30, le club olympique de Bamako reçoit l'USFAS. Au stade du 26 mars, Afrique Football Elite accueille 11 créateurs à 16h30. Au même moment, le stade Moussa Diakité, Itua de Bougouni, reçoit le match US Bougouni et AS Siral de Bamako. La 23e journée prend fin demain dimanche avec 3 matchs. Le stade malien de Bamako joue contre l'Union sportive du Cercle de Kita au stade du 26 mars, tandis que les rencontres AS Police Djoluba AC et AS Korofina Binga FC se disputent au stade de Mamadou Konaté.
En ouverture ce vendredi, le duel des mal classés n'a pas connu de vainqueur. ATS de Kourou, avant-dernier au classement, recevait le dernier de la classe, l'AS Black Star de Badalabou. Les deux clubs se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Sur le continent, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la Coupe CAF se jouent ce samedi. Les affiches sont Tupisa Mazembe de la République démocratique du Congo à la Ligue d'Égypte à 13h GMT et l'Espérance sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à 19h temps universel. Le tout-puissant Mazembe n'avait plus atteint le dernier carré de la Ligue des champions africaine depuis 2019. Ce samedi, les Corbeaux de Lubumbashi ne seront pas face à n'importe quel adversaire puisqu'ils affronteront les Égyptiens dans la liste, les tenants du titre. Avant le match aller, les chiffres plaident quand même en faveur des Congolais. Tout-puissant Mazembe n'a jamais perdu à domicile face à un club égyptien dans les compétitions interclubs de la CAF et il a déjà battu par 2 fois à la Ligue à Lubumbashi. Concernant l'autre demi-finale aller, l'Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud se sont affrontés 2 fois. Une victoire pour les Tunisiens et un match nul, avantage psychologique donc pour l'Espérance. En plus de toutes ces statistiques, les 4 clubs totalisent 21 titres de la Ligue des champions de la CAF, 11 pour Al-Ahly d'Égypte, 5 pour le tout-puissant Mazembe, 4 pour l'Espérance de Tunis et un seul titre pour Mamelodi Sundowns. L'affiche de la finale de la CAN de futsal 2024 est connue, ce sera Maroc-Angola. L'Angola a créé la surprise en venant à bout de l'Égypte, recordman de la compétition avec 3 titres. Les Palancas Negras ont battu les Égyptiens 7-3 lors de la première demi-finale. Cette place en finale qualifie les Angolais au mondial de futsal qui se tiendra en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024. Dans la seconde demi-finale, le Maroc a surclassé la Libye sur le score sans appel de 6-0. Les Lions de l'Atlas, qui sont un double tenant du titre, vont tenter de décrocher leur 3e titre consécutif ce dimanche à domicile. Le Maroc est également qualifié d'office pour le mondial en Ouzbékistan. Le vainqueur du match pour la 3e place entre la Libye et l'Égypte accompagnera le Maroc et l'Angola en Ouzbékistan au mondial. La finale de la 7e édition de la CAN de futsal se joue ce dimanche 21 avril. Elle mettra aux prises le pays hôte, le Maroc et l'Angola. Retour au plan national avec le démarrage de la 5e journée du championnat national de basketball. Aussitôt la 4e journée achevée, le championnat national de basketball enchaîne avec sa 5e journée. La rencontre centre de référence de basketball de Tombouctou, Stade Malien de Bamako chez les messieurs ouvre le bal à 14h dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. On aura ensuite le classique Djoliba AC Stade Malien de Bamako sur le tableau féminin. Pour le moment, après 4 journées disputées, c'est le Djoliba AC qui est en tête avec 8 points, soit 4 sur 4, alors que le Stade Malien Dam s'est fait déjà surprendre par l'AS Real lors de la 3e journée. Ce classico Djoliba Stade sera suivi par le duel Calaban Sport Club AS Mandé, toujours chez les dames. Le match Atar Club de Kidal AS Commune 1 du côté des messieurs bouclera ce premier jour de la 5e journée qui se poursuivra demain dimanche avec 4 autres matchs. La balle est de retour avec la conférence de Nil du 19 au 27 avril au complexe sportif Hassan Mustafa au Caire en Égypte. Après la conférence Kalahari, place à celle du Nil pour cette 4e édition de Basketball Africa League BAL, en français la Ligue africaine de basketball. Dans cette ligue, Al-Ahly d'Égypte, champion en titre, jouera à domicile et défiera Al-Ahly Tripoli de la Libye, novice dans la compétition. Il y aura aussi les Centrafricains de Bangui Sporting Club ainsi que les Ougandais de City Oilers qui sont à leur 2e participation. A noter que chaque équipe affrontera 2 fois les 3 autres adversaires. Les 2 meilleures équipes seront à la BK Arena de Kigali, tout comme les 2 meilleurs 3e de toutes les autres conférences pour 4 matchs de classement, puis 8 matchs de play-off et des finales. Ces rencontres auront lieu du 24 mai au 1er juin. Merci bien, Famoul Bouté, pour toutes ces informations. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Ba Traoré à la réalisation. La mise en onde est assurée par Alma Ouattara, la mise en ligne, Sekou Traoré, coordination électorale, Ousmane Dao, passé d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.